fait, on va parler de prévention et puis on va surtout échanger. Vous savez, je suis déléguée nationale de l'UDI pour la lutte contre le terrorisme et toutes les questions qui s'y rapportent. Et on a décidé de relancer les jeudis de l'UDI dans le département. Donc en fait ce sera ouvert, hein, c'est pas évidemment réservé aux gens de l'UDI, mais donc on a utilisé ce sujet qui est un sujet majeur, d'importance nationale et internationale. Les gens ont beaucoup de questions à se poser. Je fais pas mal de tournées dans le département, tout le monde est toujours très intéressé. Et donc j'invite le maximum de gens à se joindre à nous jeudi soir à Alençon, c'est salle Baudelaire à 19h30. Je suis plus là pour répondre à leurs questions que pour faire un exposé. La première question qu'on peut peut-être se poser, c'est qu'il était soulevé beaucoup de problèmes, encore une fois, à l'époque des attentats. Qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a changé dans notre pays sur cette question précise, évidemment, de la lutte contre la radicalisation depuis ces événements? Mais c'est une vraie bonne question, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi d'en parler en dehors des périodes de crise. Donc il y a une législation qui a été renforcée, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, mais beaucoup de questions demeurent et les gens continuent à se poser beaucoup de questions. Donc c'est aussi important de montrer qu'on ne s'y intéresse pas qu'au moment des attentats. Donc c'est pour marquer cette continuité et puis surtout pour recueillir les observations et les inquiétudes des uns et des autres qu'on a décidé d'organiser cette petite manifestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui prendre en charge les jeunes, notamment lorsqu'ils sont identifiés? Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il n'y a pas encore une politique unifiée de déradicalisation entre guillemets. Il y a toujours le problème de la radicalisation en prison. Il y a le problème de la prévention. Il y a la question des moyens qu'on met à disposition, parce que nos forces de police et de gendarmerie sont quand même épuisées. Il y a toutes les questions du renseignement, jusqu'où il faut aller dans la surveillance. Tout ça sont des questions que les citoyens se posent tous les jours. Et puis notre rapport à l'islam, qui est aussi un sujet dont on peut parler tout à fait posément et de façon complètement démocratique et ouverte. C'est un vrai sujet important. Vous voyez que tous les candidats aux élections présidentielles sont en train de s'emparer de l'islam d'une façon ou d'une autre, et c'est bien qu'on puisse s'en parler aussi, puisque la radicalisation, c'est quand même une utilisation dévoyée de l'islam. Vous dites, vous êtes là essentiellement durant ces réunions pour répondre aux questions. La parole s'est libérée à ce sujet, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de parler de ces choses-là, non? Je pense que tout le monde se sent concerné. Vous savez, ça fait très très longtemps que j'attire l'attention en expliquant notamment qu'il y a des radicalisés un peu partout, plus de 300 en Basse-Normandie. Il y a aussi énormément de convertis. Sur les 10 000 personnes qui sont surveillées à l'unité centrale de lutte antiterroriste en ce moment, il y a pratiquement 40% de convertis. Donc tout ça interroge, et c'est bien qu'on puisse échanger. Je trouve que c'est même tout à fait essentiel. La France a su s'organiser avec le peu de recul que l'on a. Vous estimez que notre pays a su prendre en tout cas les bonnes directions, même si tout n'est pas parfait évidemment, etc. Est-ce que vous pensez qu'on est allé dans le bon sens? La prise de conscience est évidente. On a mis des moyens aussi. Il reste la coopération internationale et puis nos services qui parfois travaillent en tuyau d'orgue. La communication et les échanges parfois entre nos services sont à géométrie variable. C'est peut-être aussi un sujet, mais on parlera de problèmes plus matériels. Comment fonctionne le renseignement, comment fonctionnent les fichiers S, pourquoi les fichiers, toutes ces questions que les gens se posent et qu'on entend régulièrement dans les journaux, les financements étrangers, le financement du terrorisme. Tout ça sont des questions qui se posent vraiment au quotidien, et je pense que les gens ont besoin d'en parler. En tous les cas, moi j'espère qu'ils viendront pour débattre très 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 tranquillement, et encore une fois dans un cadre apaisé, puisque la France aujourd'hui n'a pas connu une menace importante depuis le Bataclan, mais la Belgique oui, et on est toujours sous état d'urgence. Donc vous voyez, je pense c'est important d'en parler.